Salut, moi c'est Florian, et je vais vous présenter l'histoire de nos tribus. Tout commence en 2016. Avec Julia, nous décidons de réaliser notre premier documentaire. On était assez jeunes, on sortait d'études et on était animés par la volonté de raconter des histoires. Pour moi, la dimension lacunaire de la mémoire, elle est au cœur du fait que personne ne veuille faire la révolution. C'est qu'un scandale en remplace un autre, etc. et qu'on n'a jamais tous les scandales sous les yeux en même temps. Grâce à ce film, nous obtenons nos premiers bureaux dans le tiers-lieu Blida. On y développe une nouvelle activité, la prestation de services audiovisuels. En parallèle, nous nous lançons dans la création des podcasts documentaires Work in Progress. Je travaille dans une banque au Luxembourg. À côté de ça, je faisais partie du Parti communiste français. Une nouvelle manière de raconter des histoires, mais cette fois-ci en s'affranchissant de l'image. Je vais te demander de te laver tes mains. En 2020, l'intégralité de nos contrats sont annulés. Scott. Heureusement, un matin, je reçois un coup de fil. Une société de prod luxembourgeoise souhaite nous rencontrer pour que nous réalisions le making-of de leur prochain film. Carnet de bord n'a pas été pensé comme un film promotionnel, mais bien comme un documentaire télé avec pour sujet la production d'un long métrage en pleine pandémie. Alors, est-ce que tout s'est bien passé? Super. Inspiré de la série Striptease, nous avons pendant près d'1 an filmé tous les coulisses du cinéma sans interview ni mise en scène. Ce film nous a donné l'opportunité d'analyser ce qu'était le cinéma. Et on s'est dit pourquoi pas nous. Finalement, on le faisait déjà un peu avec notre collectif. C'est comme ça qu'en septembre 2022, nous fondons Nos Tribus Productions. Grâce à cette nouvelle forme de société, nous avons pu constituer des équipes techniques et artistiques. Bonjour. Je suis la petite demoiselle qui se casse le dos pour 8 € de l'heure. Et par là même, pu produire notre premier documentaire entièrement en animation. Et puis, tout s'est rapidement emballé. Nous avons accompagné de nombreux projets documentaires comme Des quartiers au sommet ou Comme une araignée. Tout en réalisant et produisant notre propre film, Paris, la quête du rêve olympique. Les Jeux Olympiques, nous, pour un sport comme la lutte, c'est la compétition, hein. C'est le projet d'une vie. Il y a un dicton qui dit que les Jeux Olympiques, c'est pas tous les 4 ans, c'est tous les jours à l'entraînement. Enfin, nous nous sommes engagés dans la production de nos premières fictions. 2 scénaristes issus de l'école Courtrajmé nous proposent chacun leur vision du monde, avec Alice au pays industriel et Laure Blanc. Bref, vous l'aurez compris, nos projets s'engagent tous à leur manière, parce qu'ils ont la volonté de parler à vos tribus.